Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, mais tout d'abord je voulais remercier car la chaîne du blog Il n'y a qu'un pas a dépassé les 500 abonnés cette semaine. Donc merci beaucoup à vous. Merci de me suivre, merci de commenter, merci de me soutenir. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. J'essaie toujours de faire des vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'essaye, hein. Je vous ai dit j'essaye. Et justement la vidéo qui suit ce petit message est une vidéo un petit peu particulière. J'espère que vous ne me prendrez pas trop pour une folle, si c'est pas déjà le cas. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Bisous. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un tag, puisqu'il s'agit du Book by Friend tag. Donc il consiste à choisir quelques romans où on est complètement sous le charme du personnage masculin. Il n'y a pas de nombre prédéfini. J'ai pas vu ce tag sur des chaînes et si c'est le cas, eh bien excusez-moi, mais j'ai regardé sur internet, apparemment c'était pas trop ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, tant qu'à faire, on va essayer. Puisqu'en fait je suis tombée sous le charme de plusieurs personnages masculins. Donc quand j'entends sous le charme, c'est juste que c'est un petit peu un fantasme. Juste il est un petit peu parfait, même s'il a quelques défauts. Évidemment il n'y a pas de prince charmant, hein, ça n'existe pas. Et du coup je vais vous présenter donc mes book boyfriends préférés. Donc eh bien on commence tout de suite. Donc tout d'abord par un classique de chez Classique qui doit être le book boyfriend de beaucoup de filles. Monsieur Darcy, donc dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Comment vous dire que Monsieur Darcy c'est juste... comment dire, le romantisme à l'état pur, le gentleman anglais juste parfait. Il a un foutu caractère quand même, mais une fois qu'on comprend un petit peu et qu'on commence à le connaître, il est juste adorable. Et quand on voit l'évolution entre lui et Elizabeth Bennet, voilà, on peut juste que craquer sur ce personnage masculin littéraire juste emblématique. Ensuite, il s'agit d'un des frères Fuentes de la série Irrésistible Attraction, Alchimie et Fusion, donc de Simon and Claes. Et là, j'ai choisi Carlos Fuentes, puisqu'en fait, Carlos, il est juste trop mignon. C'est un bad boy de pur et dur, puisque bien sûr, avec Alex et son frère Luis, ils font partie de la mafia mexicaine aux États-Unis. Enfin, ils font partie, plus ou moins. Et en fait, Carlos s'attache à Chiara, et qui est une fille un petit peu isolée, et il est juste trop attendrissant avec elle. Je fonds pour ce personnage parce que en fait c'est dans ses manières de parler à Chiara, de la protéger, d'être un peu surprotecteur. Il est juste trop chou et voilà, il n'y a pas grand chose pour me faire fondre. Ensuite encore un bad boy, je sais. Il s'agit de Wolf dans Scarlet des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc là je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai découvert Wolf et comment l'auteur décrit le loup du coup du petit chaperon rouge, je suis tombée carrément sous le charme, parce que c'est un personnage assez complexe. On se demande où est-ce qu'il va et vraiment qu'est-ce qu'il veut. Et une fois qu'on découvre la chose, on est juste un peu pitié pour lui. On a envie de l'aider finalement. Et il est vraiment très attendrissant et j'ai très hâte de continuer à le découvrir dans les prochains tomes de cette série. Ensuite, c'est une de mes séries chouchoutes. Donc forcément, tous les personnages de cette série sont un peu mes chouchous. Et là, le personnage masculin, il est un de mes chouchous et aussi forcément. Il s'agit de Hayden dans la saga Half-Blood. Alors Hayden, c'est un personnage très touchant. Puisqu'en fait, pour la petite histoire, il est amoureux de Alexandria depuis plusieurs années. Mais en fait, il fait partie d'un clan. Et Alexandria d'un autre, ils ont interdiction de tomber amoureux l'un de l'autre. Donc forcément ils cachent leur amour l'un vers l'autre, et sauf que quand il éclate, eh bien c'est juste passionnel, fusionnel. Hayden il a un petit côté Edward Cullen dans le sens où il est un peu, comment dire, surprotecteur et il veut pas que Alexandria fasse certaines choses. Mais d'un autre côté il est super craquant, en plus c'est un musicien, il joue de la guitare, et il est juste trop attendrissant. Et comment l'auteur fait sa description physique, voilà quoi. Il y a le physique aussi qui compte un petit peu. Ensuite, un prince charmant, un vrai. Il s'agit de Maxon dans La Sélection. Donc pourquoi c'est un prince charmant? Puisque il est prince. Après charmant, plus ou moins. On va dire que dans le 2, il est un petit peu moins charmant. Mais quand on a lu la novella The Prince, on comprend un petit peu ses réactions. Et voilà, il est juste super touchant. Faut dire qu'il a quand même une
combien de filles à ses pieds? Je ne sais plus. Je crois que c'est une quinzaine ou une 15 ou 20 filles. 35. C'est marqué 35. 35 filles potentielles à ses pieds. Et voilà, enfin, il est pas non plus tout foufou. Il est pas vraiment comme le Bachelor quand on voit à la télé, parce que là c'est vraiment ignoble ce qu'il fait. Mais Maxon est juste très touchant, il est très humain. Et il veut pas faire de mal en fait à aucune des filles. Et bon, des fois il s'y prend peut-être pas très bien. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce personnage et je me demande comment ça va se terminer dans le tome 3. Donc, wait and see. Ensuite, un personnage qui adore les chevaux, j'adore les chevaux, donc rien que pour ça il pourrait me faire craquer. Il s'agit de Sean dans Sous le signe du scorpion de Margie Stiefvater. Donc Sean c'est un personnage assez sauvage, il parle pas beaucoup, à part à ses chevaux, mais bon, voilà. Et en fait, une fois qu'il rencontre Puck, on découvre beaucoup plus son personnage. Il est très attachant, très amical, et voilà, sa relation avec son cheval, etc. Ça te donne déjà un aperçu de son caractère et j'aime beaucoup. Ensuite, là c'est un personnage masculin, mais on va dire plus âgé, en quelque sorte. Donc dans Elana, il y a un personnage masculin que j'aime particulièrement, il s'agit de Edwin, qui est le compagnon de Elana. T'inquiète pas Elana, je ne te le piquerai pas. Donc Edwin en fait fait partie des Marchombres, si je me souviens bien parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, ou peut-être pas, enfin en tout cas c'est un guerrier. Et il a un caractère, là aussi il a un foutu caractère, même parfois très grognon et très directif. Mais voilà, quand on voit avec Elana comment il peut être très attendrissant et voilà, je fonds juste devant ce personnage. Des fois ça peut pas s'expliquer pourquoi on craque pour un personnage, donc voilà. Ensuite, une de mes sagas chouchoutes aussi, et là c'est un personnage un peu ambigu dans les premiers tomes. Il s'agit de Conrad dans L'été où je suis devenue jolie ou The Summer I Turned Pretty, donc de Jenny Han. Donc pourquoi c'est un personnage ambigu? Parce que dans les premiers tomes c'est un peu un CO2NARD. Et ensuite il s'améliore, surtout dans le tome 3, et en fait on se rend compte qu'il s'est... Pourquoi il agissait comme ça, et en fait c'était juste pour le bien de la personne qu'il aimait. Donc du coup voilà, rien que pour ça c'est déjà un peu touchant. Des fois il y a des personnages qui se font mal pour ne pas faire du mal aux autres, et voilà. Et pour terminer, un personnage pour lequel je fonds là aussi totalement, mais bon c'était déjà le cas pour les précédents. Donc il s'agit de Cameron Hamilton, donc dans Wait for You ou Jeu de patience que vous allez avoir en France très bientôt. Donc pourquoi je craque pour lui? Parce que l'auteur le décrit d'une manière juste hallucinante. Il a des yeux bleus, comment dire, comme un océan, enfin je sais plus trop comment elle le décrit, mais juste hallucinant. Il a un corps de rêve, évidemment, parce que sinon voilà. Et en fait j'adore ce personnage puisqu'il joue au chat et à la souris avec Avery. Et il a des réparties juste géniales. Et quand ils sont ensemble, voilà, il est juste très humain. Il est voilà quoi, on peut pas trop décrire, il est juste génial. Et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi quand vous lirez le roman en français. Et voilà, c'est Cameron quoi, il n'y a pas trop de... En plus il a un animal de compagnie, il a une tortue. Donc rien que déjà pour ça c'est marrant. Voilà, c'était mon tour des book boyfriends préférés. Il y en a encore plein que j'aime beaucoup, mais ils sont pas, je pourrais pas potentiellement tomber amoureuse d'eux. Je mets des guillemets parce que c'est des personnages fictifs, donc après vous allez me prendre pour une folle, si c'est pas déjà fait. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à reprendre le concept si ça vous intéresse, allez-y, il n'y a pas de problème. En tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite encore comme d'habitude plein de bonnes lectures et à la prochaine vidéo. Salut! Toujours rêver, enfin voilà. À vous de me... Merci beaucoup, merci. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un tag. Il s'agit du book box